Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. On le sait, le christianisme consiste surtout dans l'amour de Dieu. Dieu est amour, toute la Bible nous le dit. La vie du Christ en particulier nous le démontre de façon très concrète, puisqu'il a donné sa vie pour nous, qui étions pécheurs. Or, comme le dit saint Paul, peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien, mais pour un pécheur. Et la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Donc la vie du Christ nous montre particulièrement que Dieu est amour, et la première lettre de saint Jean le dit explicitement, Dieu est amour. Donc Dieu nous aime, et nous pouvons nous demander comment est-ce que nous correspondons à cet amour de Dieu. Comment est-ce que nous aimons Dieu? Comment aimer Dieu? Et comment savoir que nous aimons Dieu? Eh bien, Jésus nous répond dans l'évangile qui est lu à la messe aujourd'hui. C'est saint Jean qui le raconte dans son évangile. Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Alors comment savoir que nous aimons Dieu? Nous l'aimons si nous gardons ses commandements, si nous recevons ses commandements et si nous les observons. La première étape, c'est de les recevoir. Les commandements de Dieu ne sont pas toujours évidents. Et la première étape, donc, c'est de reconnaître que ce sont des commandements de Dieu et donc des choses qui, d'une part, s'imposent à nous, mais qui surtout sont bonnes pour nous. Or, combien d'éléments nous permettons peut-être de penser qu'elles ne sont pas aussi bonnes qu'on le dit, ou peut-être que nous pensons qu'ils ne viennent pas forcément de Dieu. Donc Jésus nous le dit, la première chose, c'est recevoir ses commandements et ensuite les garder, c'est-à-dire les observer, c'est-à-dire les mettre en pratique. Or, les commandements de Dieu, nous les connaissons. Il y a d'une part les 10 commandements qui doivent être approfondis, car bien sûr, quand Dieu dit « tu ne tueras pas », ça a beaucoup d'implications. Il ne s'agit pas de se limiter à préserver la vie de notre prochain. Ça va beaucoup plus loin. Mais il y a également le commandement nouveau de l'amour. Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Alors ce commandement-là, nous pouvons vraiment nous demander « Est-ce que nous le gardons ?» Ou du moins, est-ce que nous essayons de l'observer? Est-ce que nous faisons tous nos efforts pour l'observer? Ou bien, est-ce que nous nous permettons de ne pas aimer tout le monde comme Jésus nous a aimés nous? Est-ce que nous nous permettons de baisser le niveau d'exigence? Est-ce que nous nous permettons de ne pas porter sur les autres le regard que Jésus porte sur nous? C'est à cela que nous voyons que nous aimons Dieu. C'est au fait que nous observions, que nous gardions ses commandements. La foi, car nous avons la foi en Dieu, la foi est vivante quand elle est animée, vivifiée, inspirée par la charité, informée par la charité. C'est-à-dire qu'elle est remplie de charité, d'amour. Donc il ne suffit pas d'avoir la foi, il s'agit que notre foi soit portée par la charité. Sinon, notre foi n'est plus vivante. Jésus s'est plaint très souvent, au cours de sa vie terrestre, des pharisiens notamment, qu'il appelle parfois une génération mauvaise, une génération adultère, c'est-à-dire, il emploie le mot que les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient pour décrire l'attitude du peuple d'Israël
quand celui-ci cessait d'adorer le vrai Dieu et se mettait à adorer des idoles. Et Jésus dit aux scribes et aux pharisiens en particulier qu'ils sont les représentants d'une société qui croit adorer Dieu, mais qui en réalité ne l'adore pas. Elle a perdu la foi en Dieu, elle pratique le culte, mais elle ne croit plus. Alors voilà tout l'enjeu de notre vie chrétienne, c'est que tout ce que nous faisons soit inspiré par l'amour de Dieu. Et ce n'est pas facile. Mais en même temps, nous avons la grâce de Dieu pour ce faire. Nous avons la grâce de Dieu pour y parvenir. Et nous avons également un passage de l'Évangile qui nous aide énormément. Le Seigneur a dit « Tout ce que vous faites à ces plus petits d'entre les miens qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Donc tous les gestes d'amour, ne serait-ce qu'une parole, un mot réconfortant, Jésus le prend comme si c'était à lui qu'il était fait. Alors quand nous voyons des personnes autour de nous qui peut-être suscitent en nous des sentiments mélangés, disons, eh bien pensons que nous avons le Seigneur à côté de nous, que tous les efforts que nous pouvons faire pour aider ces personnes, malgré le peu d'envie naturelle que nous pouvons avoir de le faire, et tous ces efforts, Jésus considère que c'est pour lui que nous le faisons. Nous recevons donc ces commandements et nous les gardons quand nous essayons de semer autour de nous, de transmettre l'amour de Dieu, de le vivre concrètement. Le christianisme, c'est-à-dire Jésus, nous pousse, nous inspire à aller jusqu'au bout, aller jusqu'à donner notre vie. Et donner notre vie dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire renoncer à soi-même, essayer de se mettre à la place des autres et voir le Christ en eux. Nous le savons, l'amour de Dieu et l'amour du prochain pour Dieu, voilà toute la loi. Voilà ce en quoi se résume toute la loi. Mais bien sûr, cela a des conséquences dans toute notre vie. Choisir Dieu, c'est quelque chose qui est à recommencer à chaque instant. Lorsque nous allons prier, lorsque c'est le moment que nous avions prévu pour aller prier, eh bien c'est un moment où nous choisissons Dieu, un moment où nous disons à Dieu « Je t'aime », parce que nous arrêtons ce que nous étions en train de faire et que nous allons vers lui, pour lui parler, pour l'écouter, même si, d'un point de vue naturel, nous pouvons soit être très tentés de le faire, et ça nous plaît beaucoup, soit pas trop intéressés, voire même parfois ressentir une certaine répulsion. C'est arrivé à certains saints, qui malgré tout se sont tenus à leur vie de prière et n'ont jamais abandonné le Seigneur. Choisir Dieu à chaque instant, l'aimer à chaque instant, c'est parfois devoir rougir un petit peu auprès de nos amis, de notre famille, de nos collègues de travail, parce que nous choisissons Dieu. Il y a quelques mois, il y a une télévision catholique qui a passé un reportage sur quelques adolescents et jeunes adultes chrétiens. Et l'une d'entre elles, c'était une jeune femme qui avait une vingtaine d'années, qui expliquait qu'elle sortait avec ses amis, mais que le samedi soir, quand il était un peu tard, elle rentrait avant tout le monde parce qu'elle disait « Demain, je veux être en forme pour me lever le matin et aller à la messe ». C'était sans doute pas facile de partir avant tout le monde de soirée alors qu'elle s'amusait, ça lui faisait plaisir, et puis en plus peut-être qu'elle passait pour quelqu'un d'un peu étrange. Mais le plus important pour elle, c'était que le lendemain, elle avait rendez-vous avec Jésus et elle ne voulait pas prendre le risque de rater ce rendez-vous parce qu'elle s'était couchée trop tard. Voilà un petit exemple concret de quelqu'un qui a reçu le commandement de Dieu et l'a gardé. Recevoir les commandements de Dieu et les garder, c'est l'affaire de tous les jours, c'est l'affaire d'un petit examen de conscience à la fin de la journée
pour voir comment nous nous sommes comportés de ce point de vue-là. Nous avons un référent, c'est la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge a dit au Seigneur que tout se passe pour moi selon ta parole, et elle a vécu continuellement selon cette règle de vie, et elle nous inspirera, elle nous obtiendra la grâce, si nous le lui demandons, de nous aussi vivre en ne voulant faire que la volonté de Dieu à chaque instant. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.